Seigneur. Mon avenir dépend de toi, Seigneur. Mes activités dépendent de toi, Seigneur. Mon ministère dépend de toi, Seigneur. Mon histoire dépend de toi. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur. Mon avenir dépend de toi. Mon avenir dépend de toi, Seigneur. Bien-aimé, bonsoir, toi qui es là-bas et qui nous écoute. Demeure béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous sommes encore avec vous cet après-midi, dans cette soirée, parce que nous sommes porteurs de très bonnes nouvelles pour vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, vos activités, vos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ce soir, avant de démarrer, permets un instant que je puisse remettre dans les mains du Seigneur ce temps. Amen. Père éternel, nous bénissons ton nom, nous te disons merci, te rendons toute la gloire, parce que tu es le Dieu fidèle et véritable. Merci papa pour la puissance de ton règne. Merci pour ta grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour les vies qui écoutent. Merci pour les oreilles. Merci pour les cœurs. Jésus-Christ, toi qui brises les rocs, toi qui brises, tu brises les vies afin que ceux-là même puissent t'accepter, te prendre, t'élever, t'aimer dans le nom puissant de Jésus. Merci ton Père pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. Bien-aimés, nous sommes encore ce soir ici parce que nous sommes porteurs de bonnes nouvelles. Porteurs de bonnes nouvelles. Ce soir, permets-moi de te dire qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour toi. Parce qu'il t'a tant aimé. En Jean 3, verset 16, la Bible déclare que Dieu a tant aimé les baoulés. En Jean 3, verset 16, la Bible déclare que Dieu a tant aimé les Haïzis, les Gouro, les Yakuba, les Bété, Sénoufo, Maliens, Burkinabé, Éthiopiens, Français. La Bible déclare que Dieu a tant aimé tous ces peuples. Il les a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque des Bété, Baoulé, Yakuba, Français, Maliens, Burkinabé, afin que quiconque de tous ces peuples, afin que quiconque croit en son Fils Jésus-Christ ait la vie éternelle. Amen. Donc, bien-aimé, toi qui m'écoutes, toi qui me suis actuellement, c'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit. Toi qui m'écoutes maintenant même. Dieu t'a tant aimé. Et c'est parce qu'il t'a tant aimé qu'il a donné pour ta vie, pour ton salut. Il t'a donné Jésus-Christ, qui est le chemin, il est la vérité et il est la vie éternelle. Bien-aimé, la grâce de Dieu est venue vers toi ce soir. La grâce de Dieu est venue vers toi ce soir. Par l'amour suprême de Jésus-Christ pour ta vie. Jésus t'a tant aimé. Ce soir, la bonne nouvelle, c'est que nous te présentons l'amour de Christ. L'amour du Seigneur. Il t'aime. Ne regarde pas, je suis menteur, je suis voleur. Ne regarde pas, je suis impudique. Ne regarde pas, je suis criminel. Tu n'es pas criminel. Et parce que tu es criminel ou bien parce que tu es menteur,
c'est la fin. Non, ce n'est pas la fin. C'est pour toi-même qu'il est arrivé. C'est parce que tu es dans cet état qu'il a donné sa vie pour toi. Peut-être que tu ne le savais pas. Peut-être que tu ne savais pas. Mais je t'apporte cette nouvelle ce soir. Je t'apporte cette nouvelle ce soir. Jésus-Christ s'est donné pour toi, bien-aimé. Jésus-Christ a donné sa vie pour toi, bien-aimé. Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour ta famille. Il a donné sa vie pour tes enfants. Il a donné sa vie pour toute ta communauté. Et pour cela, il est mort à la croix du Calvaire, à Golgotha. Il a été crucifié. Il a été flagellé. Et il est mort. Et la Bible déclare que le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Pour que toi tu aies la victoire. Pour que tu aies le salut. Pour que tu aies la vie éternelle. Et donc, bien aimé, si tu m'entends ce soir, je te présente sur un plateau d'or. Je te présente sur un plateau d'or l'amour de Jésus-Christ. Je te le présente ce soir. L'amour de Jésus-Christ. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, il y a un homme qui a payé le prix de cette situation. Quelle que soit la difficulté que tu vis, il y a un homme qui a payé le prix de cette difficulté. Quelle que soit ta manière de vivre, il a déjà payé le prix pour cette manière de vivre. Quelle que soit la loge dans laquelle tu es, Jésus-Christ, il t'aime étant dans cette loge mystique. Il t'aime étant dans ce vol. Il t'aime étant dans ce mensonge. Il t'aime étant dans cette difficulté, dans cette souffrance. Jésus-Christ t'aime étant dans cela. Bien-aimé, ce soir, je suis venu te présenter l'amour du Seigneur Jésus pour toi. Ton oncle ne t'aime pas. Ta tante encore moins. Ta maman t'a rejeté. Ton père ne t'a pas reconnu. Malgré toutes ces situations, il y a quelqu'un qui a payé le prix pour que tu vives. Son nom, c'est Jésus-Christ. Quelle que soit la calamité dans laquelle tu es, il y a un homme, Jésus-Christ, qui a payé le prix pour que tu puisses avoir le salut. Il ne s'est pas rassuré de savoir si tu vas l'accepter. Quand il payait le prix pour toi, il n'a pris aucune garantie de ta part. Quand il payait le prix pour ta vie, Jésus-Christ n'a pris aucune garantie. Il ne s'est pas rassuré auprès de toi pour dire, est-ce que si je meurs pour toi, tu pourras m'accepter? Il n'a pris aucune garantie auprès de toi. C'est sans garantie qu'il est mort pour toi. Et ce soir, je te l'annonce. Jésus-Christ t'aime plus que tout. Il t'aime, bien-aimé, il t'aime plus que tout. Il ne regarde pas ce que tu fais. Il ne regarde pas la condition dans laquelle tu es. Mais il t'aime. Tu as fait un avortement la semaine dernière. Et à cause de cela, tu es pris de remords. Depuis lors, tu es pris de remords. Mais écoute-moi très bien. Pendant que je parle, tu m'entends très bien. Jésus-Christ sait et il connaît l'acte que tu as posé. Il t'aime malgré cet acte.
Toi, tu n'as pas aimé l'enfant que tu as porté en ton sein pendant 9 mois. Tu n'as pas aimé pendant ce temps qu'il était dans ton sein. Mais lui, Jésus-Christ, il t'aime. Malgré l'acte que tu as posé. Malgré l'acte que tu as posé, Jésus-Christ t'aime. Pour toi qui m'écoutes actuellement sur les réseaux sociaux, ne regarde pas l'acte que tu as posé. Pour dire que l'acte est tellement sale que qui peut m'aimer? Bien-aimé, l'acte que tu as posé est ignoble, c'est vrai. Mais je connais quelqu'un qui te présente son amour ce soir. Je connais quelqu'un qui te présente son amour. Donc pendant que tu m'écoutes, reçois-le et tu verras que tu seras une nouvelle personne. À cause d'un acte que tu as posé, cet acte peut être délibéré. Il peut être aussi involontaire. Mais à cause de cela, la culpabilité t'envahit et tu penses que tu ne peux plus jamais être agréable à Dieu. Tu es pris de remords de jour comme de nuit. Tu es pris de remords. Et tu te dis, c'est plus la peine. Qui peut me pardonner? Certainement, moi qui suis en train de te parler, je ne pourrai pas te pardonner. La personne avec qui tu devais faire affaire, cette personne, tu l'as doublé sur cette affaire. Tu as doublé cette personne sur le montant que vous deviez avoir. Et depuis lors, quand cette personne a appris cela, comme l'Africain, nous le disons, nous les Africains, vous avez coupé igname. Vous avez coupé igname. Vous avez coupé igname. Mais écoute-moi très bien. Ce que tu vas faire, reçois Christ. Ton ami, vous avez coupé igname. Ton ami, vous vous êtes séparés. Tu t'es séparé de cette connaissance à cause de ton comportement. Mais reçois Christ dans ta vie. Et le Seigneur se chargera de vous réunir. Il se chargera de vous réconcilier. C'est vrai que c'est peut-être difficile ou c'est incroyable. Mais c'est vrai, Jésus-Christ le fera. Il va vous réconcilier. Si tu m'écoutes, voici la solution pour toi. La solution n'est pas dans te morfondre. Parce que tu regrettes amèrement ton acte. Parce que ce n'est pas pour une grande somme que tu as posé cet acte. Mais écoute-moi très bien. Pendant que je parle, demande à avoir la visitation de Jésus-Christ. Il n'est pas en France. Il n'est pas aux États-Unis. Il n'est pas à Londres. Il n'est pas au Mali ou au Burkina. Il est à côté de toi. Pendant que je parle, il est juste à côté de toi. La seule chose que tu as à faire, tu lui dis que tu veux le recevoir dans ton cœur. Et il viendra vers toi, bien-aimé. Bien-aimé, il entrera dans ton cœur. Pendant que je parle, il est à la porte de ton cœur, juste à côté de toi, et il frappe. Si tu lui demandes de rentrer dans ton cœur, il va rentrer dans ton cœur.
Et ainsi, tu ne seras plus la même personne. Tu seras une nouvelle création en Christ. Les choses anciennes seront alors donc passées. Tu ne vas plus doubler ton ami, mais tu marcheras en nouveauté de vie. Tu ne vas plus faire d'avortement, mais tu auras maintenant ton enfant. Tu seras marié et tu pourras faire des enfants. Tu ne pourras plus rentrer dans l'occultisme, mais tu pourras maintenant marcher avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne pourras plus voler, mais c'est toi qui vas donner. Tu ne pourras plus commettre l'adultère, mais c'est toi qui seras marié. Tu ne pourras plus aller de femme en femme, mais c'est toi qui resteras avec ta propre femme. Tu ne pourras plus aller d'homme en homme, mais tu seras avec ton mari que Dieu t'aura donné. Bien-aimé, Jésus-Christ est à la porte de ton cœur. La seule chose pour toi, c'est de le recevoir. L'inviter à rentrer dans ta vie. L'inviter à parfaire ta vie, la transformer, afin que tu sois maintenant le sel, afin que tu sois maintenant la lumière, afin que tu sois maintenant le sel, afin que tu sois maintenant la lumière. Lumière de ta famille, lumière de ta région, lumière de ton quartier, lumière de ton service. Que tu ne sois plus un homme comme cela au hasard, mais que tu sois utile pour les bonnes œuvres du Seigneur. Le talent que Dieu t'a donné, il ne t'a pas donné un talent au hasard. Le talent que tu as, qu'on apprécie, c'est pour le servir. Le talent que tu as, c'est pour le servir. Le talent que tu as, c'est pour servir Dieu. Ce n'est pas pour servir le diable, ce n'est pas pour servir l'homme seulement, mais c'est pour servir Dieu. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, il est temps pour toi. Il est temps pour toi de partir, de remettre ton cœur à celui qui t'a tant aimé. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Il te tend la main ce soir. Il te tend la main ce soir. Là où tu es, toi qui m'écoutes, il te tend la main ce soir. Il te tend la main ce soir. Ne t'apitoie pas sur ton sort. Ce que tu as fait hier, ce que tu as fait avant-hier, l'année dernière. Non, ne regarde pas ça. Jésus-Christ ne regarde pas ça, mais il t'aime. Il t'aime. Malgré l'acte que tu as posé, Jésus-Christ t'aime. Malgré l'acte que tu as posé, Jésus-Christ t'aime. Malgré cet acte, Jésus-Christ t'aime. Bien-aimé, pour toi, c'est le temps maintenant. Ne remets pas demain ce que tu peux faire. Ne remets pas demain ce que tu peux faire maintenant. Car demain aura soin de lui-même. Demain aura soin de lui-même. Le lendemain ne nous appartient pas. Je peux être ici aujourd'hui en train de vous annoncer Christ. Mais qui vous dit que je serai là demain? Moi-même, je ne le sais pas. Il n'y a aucun ordinateur qui peut nous donner la date pour dire que demain, avec certitude, évangéliste Auguste sera ici. Donc, bien-aimé, tu as l'opportunité ce soir de saisir la main tendue d'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Saisis cette main d'amour. Saisis cette main d'amour. Saisis cette main d'amour, bien-aimé. Saisis cette main d'amour. Jésus-Christ t'aime plus que tout. Il n'est pas mort pour les moutons. Il n'est pas mort pour les bœufs. Il n'est pas mort pour les arbres. Pas mort pour les eaux. Il n'est pas mort pour tout cela. Mais c'est pour toi, Yacouba, qu'il est mort. C'est pour toi, Kofi, qu'il est mort. Elisabeth, c'est pour toi qu'il est mort. Fousseni, c'est pour toi qu'il est mort. Abdul, c'est pour toi qu'il est mort. Oh, mon frère Yves, c'est pour toi qu'il est mort. Cécile, c'est pour toi que Jésus-Christ est mort à la croix du Calvaire. Et c'est à cause de toi qu'il est ressuscité. Pour que tu aies le salut, pour que tu aies la vie éternelle. Donc ne perds plus le temps, ne perds plus le temps, ne perds plus le temps. Mais au contraire, avec Jésus-Christ, tu dois être capable de racheter le temps perdu. Jésus-Christ, par son amour pour toi, par son amour pour toi, il est
capable de faire de grandes choses dans ta vie. Jésus-Christ est capable de faire de grandes choses. Pour toi qui m'écoutes, reçois Jésus-Christ dans ta vie. Reçois-le, bien-aimé. Reçois-le. Reçois-le. Il est la solution que tu cherches depuis des années. La solution que tu cherches. Tu es drépanocytaire. Et depuis longtemps, tu cherches ce traitement. Tu passes d'hôpital en hôpital, on te donne des médicaments. C'est vrai. Mais je connais quelqu'un qui guérit la drépanocytose. Son nom c'est Jésus-Christ. Son nom c'est Jésus-Christ. Tu l'invites dans ta vie. Et quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, mets-toi au carrefour comme je le fais et prêche. Je te donne une semaine. Cette maladie partira au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Tu as la drépanocytose. Tu as été diagnostiqué il y a longtemps. Et c'est clopin que tu vis. Avec beaucoup de difficultés, des crises. Mais regarde, je te présente l'amour de Jésus ce soir. Je te présente cet amour. Il t'aime malgré ta maladie. Cette maladie, lui Jésus-Christ, il a déjà pris ça à la croix. C'est parce que tu ne sais pas que tu portes encore la maladie. Quand tu vas le recevoir ce soir, quand tu vas le recevoir dans ton cœur, je te donne une semaine. Mets-toi au carrefour pour annoncer ce Jésus dont je te parle. Les une semaine ne finiront pas. Quand tu iras faire tes analyses, on te dira que la maladie est partie à cause du nom de Jésus. À cause du nom de Jésus. À cause du nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, cet amour est grand. Cet amour est vaste. Un homme ne peut aimer comme Dieu aime. Un homme ne peut aimer comme Jésus-Christ aime. Un homme ne peut aimer comme il aime. Une femme ne peut pas t'aimer comme Jésus-Christ t'aime. Tes enfants ne peuvent pas t'aimer comme Jésus-Christ t'aime. Ton époux ne peut pas t'aimer comme Jésus-Christ t'aime. Bien-aimé, Jésus-Christ t'aime d'un amour vrai, un amour sincère, et il est fidèle. Bien-aimé, ce soir, l'opportunité pour toi, c'est de saisir cette main tendue de Jésus. Saisis cette main tendue de Jésus-Christ. Et il fera des choses nouvelles dans ta vie. Il fera des choses extraordinaires. Là où tu ne pouvais pas avancer, le Seigneur ouvrira de nouvelles portes. Et un nouveau sentier va se tracer. Et tu pourras avancer. Là où tu avais besoin d'aller faire des fétiches dans des pays lointains pour que tes activités marchent, tu n'auras plus besoin de cela. Parce que celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus grand que ce fétiche que tu allais adorer. Donc tu n'as plus besoin de fétiche, mais tu auras Jésus-Christ le véritable. Et tes activités prendront l'envol. Et tes activités iront de gloire en gloire. Pour enfanter, on t'a demandé de prendre un canari. Et c'est dans ce canari, à partir de ce canari, que tu pourras avoir un enfant. Mais tu as essayé le canari, jamais. Pas d'enfant. C'est Jésus-Christ qui donne. Et lorsqu'il donne, tu es béni véritablement. Je te présente Jésus-Christ ce soir. C'est Jésus-Christ qui te donnera ton premier enfant. Sans problème. Sans souci après. Sans totem. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne mange pas ceci, ne mange pas cela. Et tu prends des fétiches qui te poursuivent.
Bien-aimé, l'amour de Jésus-Christ pour toi est trop grand. Saisis cette main tendue ce soir. Saisis cette main tendue de Christ pour ta vie ce soir. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur ta vie. Et je bénis Dieu de ce que tu as prêté l'oreille. De ce que tu as prêté l'oreille. Et comprends en résumé que Jésus-Christ t'aime au-delà de tout. Quelle que soit la situation que tu vis, Jésus-Christ t'aime, bien-aimé. Quel que soit l'acte que tu as posé, qui est tellement mauvais, Jésus-Christ t'aime malgré cet acte. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur ta vie, et que le Shiloh Jésus-Christ soit le maître principal de ta vie et de tes affaires, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, voici tes fils, voici tes brebis. Plusieurs sont sortis de la bergerie, mais il y a certains qui ne t'ont même pas encore entré dans la bergerie, parce que pour eux, c'est un fétiche X ou Y qui est le meilleur. Mais avec les différents totems, avec les différentes faiblesses, or toi qui es le véritable, tu n'as aucune faiblesse, tu n'as aucun totem, aucun nombre de variations. Tu es tout puissant, fort, vainqueur, gagneur, élevé, et tu as reçu le nom. Tu as reçu le nom. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Ici à la Palmeraie, ton nom est au-dessus de tous les noms. Ici en Côte d'Ivoire, ton nom est au-dessus de tous les noms. Donc si je dois adorer, qui vais-je adorer? Je vais adorer le ressuscité, celui qui est au-dessus. Mais parce qu'ils ne t'ont pas connu, ils ont pris de faux dieux. Mais ce soir, je bénis ton nom, Père, parce que tu t'es révélé à eux par mon canal. Tu t'es révélé à eux afin qu'ils sachent qu'il y a Jésus-Christ qui est mort pour eux, qui est le ressuscité, le véritable, pour qu'ils soient sauvés. Je bénis ton nom, Seigneur, pour leur vie. Et je prie, Père, que ces paroles soient inscrites dans leur cœur définitivement au nom de Jésus. Merci, tant Père. Je prie pour les habitants de ce carrefour. Je prie, Père, qu'ils soient sécurisés par la puissance de ton règne. Pour tous ceux qui ont leur commerce, je prie que leur commerce soit sécurisé au nom de Jésus. Je prie, Père, que toute œuvre de l'ennemi en ce lieu est assujettie par la puissance du nom de Jésus. Et que toute œuvre maléfique ne prospère plus jamais en ce lieu. Merci tant Père pour ta grâce. Que le nom de Jésus-Christ règne en ce lieu et que la puissance de Jésus se manifeste dans les cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vos vies. Et que vos enfants soient tous couverts de la présence de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom.